Dans ce tutoriel, je vous propose de nous attarder aux fonctions d'ajustement de couleurs dans Sketchbook. Pour y accéder, on tape sur le calque sur lequel on veut ajuster les couleurs et il y en a deux qui s'offrent à nous. Donc, il y a ajustement TSL, donc teinte, saturation, luminosité, ou encore niveau de couleur ici. Il n'y en a pas énormément, c'est pas top top, mais pour une application de dessin gratuite, c'est déjà très bien. J'en connais pas d'autres présentement qui le permettent. Allons voir ce que ça fait. Donc, si on sélectionne Ajustement TSL, la fenêtre qui s'offre à moi me donne la possibilité de changer indépendamment la teinte, la saturation ou la luminosité de l'image. Allons-y avec la teinte. Si je déplace le curseur dans l'image, je me rends compte que les couleurs des trois fruits changent complètement. Donc, je fais le tour là, du cercle chromatique en déplaçant le curseur d'un bout à l'autre de l'image. Vous remarquerez aussi que le fond, qui est blanc, et les ombres, qui sont plutôt grises, donc ce sont des tons neutres, des tons qui ne contiennent pas une couleur en particulier, bien, ces tons-là ne sont pas affectés par la fonction teinte. Donc, il faut avoir des couleurs qui sont assez saturées pour que ça ait une influence. Et pour comprendre un peu comment ça fonctionne, je vous l'illustre un petit peu mieux. J'ai un citron ici dont la couleur dominante est jaune. Donc, ça se situe ici sur la ligne, là, mais qui représente au fond un cercle chromatique qui a été déplié. Donc, si je bouge le curseur vers la gauche, je vais amener mon jaune vers les rouges, orangés, éventuellement vers les magentas et vers les bleus. Et si je le bouge vers la droite, donc mon jaune va partir vers les verts et va finalement aller rejoindre également les bleus, là, euh, donc qui sont la couleur suivante sur le cercle chromatique. Et bien, c'est la même chose qui se passe avec la pomme ou la tomate. Donc, les couleurs vont changer. Ce qui fait que si j'ai plusieurs couleurs différentes sur un même calque, et que je joue avec la teinte, bien, les teintes de chacune des couleurs vont changer en suivant le cercle chromatique. Donc, pendant que mon citron, lui, devient orange, bien, ma tomate, elle, devient mauve. Et une fois que le citron est rendu mauve, bien, la tomate est rendue bleue, et ainsi de suite. Donc, c'est pas tant une fonction pour créer des ambiances chromatiques comme pour changer fondamentalement les couleurs d'une teinte jusqu'à n'importe quelle autre couleur du spectre chromatique. Donc, la deuxième fonction, c'est la fonction saturation. Si je déplace le curseur vers la gauche, donc je diminue la saturation, je crée des couleurs qui sont rompues, donc qui sont de moins en moins vives, jusqu'à avoir une photo en noir et blanc. Donc, c'est une façon de prendre une photo couleur pour la mettre en noir et blanc, c'est d'y aller par l'option teinte, saturation, luminosité. Et si au contraire, je déplace mon curseur vers la droite, bien là, je vais rendre mes tons neutres de plus en plus chargés en couleur, jusqu'à un maximum. Ce qui, avec des photos, souvent, là, ça fait que ça casse avec la réalité. Là, c'est comme trop intense. Mais en illustration, on peut avoir envie de partir d'un rose pour l'amener vers un rouge très éclatant. Et la troisième fonction, c'est luminosité. Donc, ça touche ni à la saturation ni aux couleurs, mais ça affecte la luminosité de l'ensemble de l'image. Donc, si je déplace mon curseur vers la gauche, bien, éventuellement, je vais arriver jusqu'à une image complètement noire. Et si je déplace mon curseur vers la droite, bien, toutes mes couleurs vont devenir de plus en plus pâles jusqu'à ce que j'arrive au blanc complet. Donc, ça peut aussi également créer des effets intéressants, mais surtout, c'est que je peux prendre n'importe quelle des couleurs. Par exemple, je peux prendre le jaune du citron et si je veux en faire un vert turquoise, eh bien, j'amène dans un premier temps le citron vers les verts, même vers les verts bleutés. Je peux en augmenter la luminosité et jouer avec la saturation et j'ai maintenant un citron qui est de couleur turquoise. Et donc, je peux faire ça avec n'importe quelle autre couleur qui est présente sur ce calque-là. J'ai la possibilité de valider mes transformations de couleurs ou encore de les réinitialiser. Donc, si je tape sur le bouton ici, je reviens à mon image d'origine, ce que je vais faire pour le moment, parce qu'on va aller faire un tour du côté de l'autre fonction d'ajustement qui est niveau de couleur ici. Donc, je la sélectionne. Et j'ai une fenêtre qui est un peu semblable, à la différence dans le niveau de couleur que ça sert plutôt à créer des ambiances chromatiques. Donc,
J'ai le choix de jouer sur les parties les plus ombragées, donc les couleurs les plus sombres, les couleurs intermédiaires ou encore les couleurs les plus claires de mon image. Dans ce cas-ci, j'ai avantage à rester dans les demi-teintes pour avoir l'effet le plus intéressant. Et je vais vous faire une petite démonstration. Je vais déplacer mon curseur donc, qui oppose là, le cyan au rouge. Donc, il y a 3 séries de curseurs et ces 3 séries de complémentaires, donc magenta et vert et jaune et bleu. Il s'agit tout simplement d'amener l'image vers l'ambiance chromatique que je recherche. Donc, je peux par exemple à la fois augmenter les rouges et les jaunes et je viens de créer une espèce de orangé dans mon image qui a beaucoup réchauffé l'ambiance chromatique de l'image. Si je viens réinitialiser la fonction, on voit que j'ai quelque chose de beaucoup plus neutre et un peu plus froid comme image à l'origine. Donc, je peux faire l'inverse. Je peux décider que je la refroidis pour avoir une dominante qui est plus bleutée. Et je peux affecter, donc comme je vous disais, davantage, par exemple, les tons clairs. Ça, je pourrais le faire si j'avais une image qui était déséquilibrée à la base. Donc, si mon image était trop bleutée, par exemple, je pourrais la rééquilibrer. Dans ce cas-ci, j'ai une image qui est très équilibrée à la base. Donc, si je joue, par exemple, avec le curseur jaune et bleu, ben, vous voyez que j'affecte beaucoup le fond de mon image parce que le fond est composé des couleurs les plus claires. Et donc, là, j'ai sélectionné les couleurs les plus claires dans mon image. Donc, ça me permet presque de donner l'impression que les fruits sont disposés sur un fond qui est violacé. Alors, faisons une nouvelle mise en situation avec cette photo que j'ai prise en fin d'après-midi. La lumière est un peu bleutée et la photo est également sous-exposée. Alors, on va voir si on ne peut pas l'améliorer un peu à travers les fonctions d'ajustement que nous offre Sketchbook. Je vais commencer par multiplier mon calque. Donc, je tape sur le calque et je vais chercher la fonction multiplier. De cette façon, je me garde toujours une copie de la photo originale, ce qui fait que si jamais je ne crée pas les bons ajustements, ben, je peux la retrouver par la suite. Donc, je vais aller voir ce que le niveau de couleur peut m'offrir. Je vais augmenter un peu les orangés. Et je me rends compte que je suis allé chercher des couleurs là, qui sont plus chaleureuses au niveau du cheval qui est en premier plan. Donc, ça m'a permis d'améliorer un peu la photo. Je peux même comparer avec l'ancien. On voit que la neige aussi est devenue plus jaunâtre. Par contre, au niveau des sapins derrière, j'ai peut-être perdu un peu de couleur. Là, c'est devenu un petit peu trop rougeâtre. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre mon efface et venir sur ce calque-là. Aller retrouver mes couleurs. Voilà, ce qui me crée une plus grande variété de couleurs finalement dans mon image. Si je voulais aller plus loin, je vous avoue que je passerais à une application vraiment d'ajustement de photos comme Lightroom ou encore Snapseed. Mais on va voir ce que Sketchbook peut nous offrir si je m'en vais faire un tour du côté des ajustements TSL. Donc, je vais encore faire une copie de ce calque-là et je vais aller ici augmenter légèrement la luminosité de mon image. Alors, étant donné que j'ai augmenté la luminosité de toute l'image, je vois davantage mon cheval ici, mais je n'ai pas augmenté le contraste. Et idéalement, j'aurais une fonction qui aurait augmenté le contraste, c'est-à-dire que les zones claires seraient devenues plus claires et ça aurait préservé mes zones sombres. Donc là, j'ai à la fois amélioré et détérioré l'image, mais je vais encore une fois me servir de l'efface. Donc, je vais diminuer le flux de cet efface-là et diminuer la taille pour aller chercher dans mon cheval, aller rechercher des ombres, ce qui va me permettre de favoriser les contrastes tout en allant chercher des couleurs un peu plus vives. Je vais faire la même chose ici avec mon cheval. Et donc, si l'effet est un peu fort, je peux également simplement baisser l'opacité pour aller chercher quelque chose qui est un peu plus naturel. Donc, si je veux comparer avec la photo originale, je vais fusionner mes deux calques. Et là, je peux voir, en fait, je suis parti de cette image-là pour arriver à cette image-là. Donc, j'ai quand même utilisé mes fonctions d'ajustement pour donner là, beaucoup de vitalité à l'image. Cela dit, c'est vraiment quand on fait de l'illustration que les fonctions d'ajustement qui nous sont proposées prennent tout leur sens.
J'ai ici une illustration qui est plutôt bien gérée au niveau des calques, c'est-à-dire que chacune des couleurs de l'illustration est sur un calque qui est indépendant des autres. Hein? On le voit si je voile momentanément le contenu de mes calques. J'ai mes lignes de contour qui sont faites sur un calque et finalement, j'ai également mes ombres que j'ai mis sur un autre calque. Je vais aller tout rallumer ça. Donc, je peux, par exemple, aller chercher la fonction teinte, saturation, luminosité pour créer une ambiance chromatique complètement différente. Par exemple, changer la couleur de mon lézard. En fait, je peux aller le mettre exactement de la couleur que je souhaite. Je peux aller changer la couleur du ciel de la même façon. Et voilà, j'ai créé une illustration avec une ambiance complètement différente. Donc, il s'agit pour cela, lorsqu'on crée l'illustration, de s'assurer que on représente nos couleurs sur des calques différents et ça nous donne par la suite un contrôle vraiment là, pour faire des études au niveau des harmonies chromatiques. Je termine avec un autre exemple. J'ai ici une illustration que j'ai faite en noir et blanc, donc à partir d'une photo. Et donc mon noir et blanc se retrouve sur un calque. Et je souhaiterais que tout ce qui est en noir soit maintenant d'une autre couleur. Alors, je voudrais passer par ajustement TSL pour faire ça. Et donc, j'essaie d'aller choisir d'autres couleurs. Et tout ce que je suis capable de faire, au fond, c'est de jouer sur la luminosité. Mais je ne suis pas intéressé à changer la luminosité, je veux changer la teinte. Je ne suis pas capable parce que je n'ai pas de couleur saturée dans mon image. Tout a été fait strictement en noir et les teintes, ben, je dois avoir du jaune, du rouge, du bleu pour être capable de la changer dans une autre couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer par le niveau de couleur. Je vais aller changer mes couleurs dans le niveau de couleur. Et donc, j'ai créé une image maintenant qui est comme en monochrome brun. Et je peux, par la suite, dans Ajustement TSL, ben là, maintenant, j'ai une emprise pour en changer la teinte, la saturation et la luminosité. Donc, je peux aller créer maintenant une scène qui est exactement comme je le souhaite. Par la suite, bonifier avec d'autres calques et créer donc une image de plus en plus personnalisée. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu sur les fonctions d'ajustement des couleurs de Sketchbook. On se retrouve pour un prochain tutoriel sur les modes de fusion des couleurs cette fois-ci.